Alors, aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo brève mais complète sur comment obtenir sa carte de résidence étrangère lorsqu'on est au Ce qu'on va Sénégal. faire, je vais afficher sur la vidéo la liste de documents qu'on demande pour aller faire ta demande. Moi, pendant la vidéo, je vais juste vous donner des orientations où trouver ces documents-là qu'on demande pour enfin constituer son dossier et aller déposer à la police étrangère. D'abord, on va commencer pour les étudiants. Je vais faire une série de 2 vidéos. Cette vidéo est principalement pour les étudiants étrangers au Sénégal. Si tu es étudiant étranger au Sénégal, voici la liste de documents dont tu as besoin pour pouvoir faire ta demande de résidence ici au Sénégal. Je vais commencer d'abord par la liste des documents qui te concernent toi, qui dépendent de toi directement. Il y a 2 parties des documents. Alors, pour la première partie des documents, tu as besoin de quoi? D'abord, tu as besoin d'une lettre manuscrite adressée au ministre de l'Intérieur. Ça veut dire que tu dois d'abord écrire ta lettre. Une lettre avec les stylos et un papier, tu écris, où tu vas mettre ton nom, tu vas mettre tes raisons pour lesquelles tu es venu ici au Sénégal. Si tu es venu étudier clairement, tu écris que tu es là pour les études, ça va te prendre tel nombre d'années. Tu signes et tu mets ton numéro. La lettre est adressée au ministre de l'Intérieur. Après, tu vas prendre ton passeport. Tu prends ton passeport, tu vas photocopier la première page de ton passeport où l'on trouve tes identités, c'est-à-dire là où on trouve ta photo, tes informations sur ta résidence et tout. Et tu vas aussi photocopier la page de ton passeport où on on a mis le cachet du visa en fait. Tu vas photocopier cette page-là ou la page où on a mis un cachet arrivé quand tu arrives. Après, tu auras besoin d'un casier judiciaire. Le casier judiciaire est le document qui prouve que tu n'as commis aucun délit, tu es free, tu as une bonne moralité, tu n'as pas de problème avec la police. Donc, où est-ce que tu vas l'avoir? Tu vas aller à l'ambassade de ton pays d'origine et tu vas demander ton casier judiciaire. Il faut savoir que ces documents-là n'a un délai d'évaluation que de 3 mois. Ça veut dire que si tu as eu à le faire 3 mois passés, c'est pas la peine, il va faire un nouveau. Mais si tu avais déjà eu à faire un casier judiciaire quand tu es arrivé, tu vas donc l'utiliser si il est encore valide pendant le 3 mois. Ça veut dire que tu dois aller à l'ambassade pour récupérer ton casier judiciaire, ok? Quatrièmement, tu as besoin de ton extrait des naissances. Quatrièmement, tu as besoin de ton extrait des naissances. Ça dépend. Si tu en as ramené avec toi, c'est bon, tu es sauvé, tu n'as pas besoin. Si tu n'en as pas aussi, tu dois donc aller auprès de ton ambassade pour demander une attestation de naissance. Là-bas aussi, c'est une autre procédure parce qu'on va te demander quelques documents avant qu'on puisse te fournir ton attestation de naissance. Donc, le mieux, c'est d'en avoir avec toi, ok? Le cinquième document, tu auras besoin d'un certificat de visite médicale. Alors, pour les certificats de visite médicale, c'est très simple. Il te suffit juste de te rendre dans un hôpital de la place et faire demander. En fait, on va juste essayer un peu de te prendre l'attention, voir si tu vas bien et tout. Rien de compliqué. Je pense que ça coûte 5 000 francs. Si c'est pas 5 000 francs CFA, c'est 10 000 francs. Je sais pas, mais je pense que c'est 5 000 francs CFA. Donc, rien de compliqué en fait. Ensuite, tu as besoin de ton certificat de résidence. Le certificat de résidence aussi, c'est pareil, on l'obtient auprès du chef du quartier. Dans le quartier où tu habites, tu vas demander où réside le chef du quartier. Il va te le faire. Je pense que ça coûte 200 francs. Si tu pars là-bas, tu dis là où tu habites, tu donnes le numéro de ton immeuble ou de ton appartement où tu résides, on va te le faire. Et ça se fait dans son quartier. Tu dois aller voir le chef du quartier. Très simple. Et pour cette première partie des documents, on va finir avec 3 photos passeport. Tu dois donc ramener 3 photos passeport pour constituer ton dossier. Déjà, je vous dis que c'est pas fini. Ça, c'est une première partie des documents qu'on demande, selon moi, je trouve que ça dépend de toi, qui n'est pas compliqué à réunir. Donc, c'est cette première partie des documents. Tu peux screener la page ou bien faire des captures. Je pourrais même mettre dans la description de la vidéo la liste de tout ce qu'on demande. Ça, c'est une première partie. Ensuite de ces documents dont j'ai parlé tout à l'heure, tu dois rajouter maintenant le document qui concerne ton institution où tu es venu étudier. Alors là, il y a 2 cas. Si tu es boursier et si tu n'es pas boursier, ça veut dire que si tes frais de scolarité sont pris en charge par tes parents ou bien par ta tante ou bien un membre de ta famille, la procédure est différente. On va commencer par les boursiers. Si tu es boursier, en plus des documents que j'ai cités bien avant, tu dois rajouter une lettre d'acceptation
de ton université. C'est une lettre où l'institut qui t'a accordé une bourse écrit que tu as été accepté. En fait, ça prend la place d'une lettre d'inscription. En fait, c'est une preuve d'inscription qu'on t'a accepté à l'université. Donc, c'est une lettre d'acceptation. Tu dois te rendre dans ton institution pour leur demander cette lettre d'acceptation. Moi, je pense parce que moi, j'étais boursière ici au Sénégal. Alors, la lettre d'acceptation, on nous le remet même bien avant même que tu viennes ici au Sénégal. On doit te l'envoyer parce que c'est avec ça que tu demandes ton visa. Donc, c'est cette lettre d'acceptation-là que tu vas rajouter dans tes dossiers, dans ton dossier que tu es en train de constituer pour cette demande. Et pour finir, si tu es boursier, tu dois rajouter une attestation de prise en charge parce que la lettre d'acceptation est une chose. On t'a accepté à l'université, ça joue le rôle de la lettre ça joue le rôle d'une preuve d'inscription, mais la lettre de prise en charge, c'est ça vraiment qui certifie que l'institution te prend en charge ton logement, ta nourriture. Pour mon cas, par exemple, tout était pris en charge. Donc, l'institution avait juste écrit un document. Ça doit être le document de l'institution, en fait. Et cette institution-là, j'insiste, doit être agrégée par le ministère de l'Éducation ici au Sénégal. Je ne parle pas des institutions petits là que tu vas aller prendre chez qui. Non, 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 non. Une vraie institution reconnue par l'État du Sénégal. Donc, ils vont faire cette lettre-là, ils vont dire que tu es boursier, on va te prendre en charge ton manger, ton boire, ton assurance santé, ils vont mettre toutes les informations que constitue ta bourse. Donc, si tu es boursier, tu vas juste rajouter ces deux documents dont j'ai parlé ici dans tous les documents que j'ai cités bien avant là, et c'est bon, tu le mets dans une farde, tu te rends à la mairie pour aller déposer. Alors, si tu n'es pas boursier, tu es venu étudier et que c'est tes parents qui t'ont envoyé ici, voici le document dont tu as besoin pour pouvoir compléter ton dossier. Alors, tout d'abord, tu as besoin de la photocopie de la carte d'identité de ton tuteur. Le tuteur, c'est celui qui te prend en charge. Il doit donc faire, je te dis, il doit t'envoyer sa carte d'identité que tu vas photocopier et que tu vas ramener, tu vas rajouter dans ton dossier. Ensuite, pour ton tuteur, il doit bien prouver qu'il a le moyen de te prendre en charge pendant que tu seras ici pour tes études au Sénégal. Tu dois donc lui demander, il doit te fournir une attestation de travail. S'il n'a pas une attestation de travail, il est peut-être businessman, commerçant et tout, il doit t'envoyer une copie de ses relevés de compte bancaire. Voilà. Ou si on n'a pas aussi, la carte de travail est aussi acceptée au niveau de la police étrangère. Et pour finir, une lettre des prises en charge. Alors, ton tuteur doit te faire une lettre où il écrit que c'est toi qui l'as envoyé ici. C'est toi, c'est lui qui t'a envoyé ici au Sénégal pour pouvoir étudier. Il va écrire une lettre et puis tu vas prendre cette lettre-là, tu vas aller le légaliser. On fait la légalisation à la mairie. La mairie dépend de là où tu habites. Si tu habites à Wakam, à Médina ou bien peu importe, tu iras à la mairie de la Médina, à la mairie de la Wakam pour qu'on puisse légaliser cette lettre-là que ton tuteur va t'envoyer. Donc, je pense que c'est ça, c'est très simple. J'ai fait vraiment un effort de résumer les documents importants et essentiels. Quand tu vas avoir tous ces documents-là, tu le mets dans une farde et tu amènes ça à la police étrangère. Je vais vous montrer. Je vais mettre l'adresse et je vais mettre même leur numéro de téléphone. Tu peux appeler pour pouvoir te renseigner. Mais sinon, les dépôts, c'est fait n'importe quel jour de la semaine, sauf les samedis, les dimanches, bien évidemment. Pour les étudiants, il n'y a pas de frais à payer. Je vais juste faire une autre vidéo pour ceux qui sont venus pour travailler, faire du business, ou bien tu es une femme, tu es venu accompagner ton mari, peut-être qui est venu en mission de service. Je vais faire une autre vidéo ici dans ma chaîne pour pouvoir vous orienter au fait par rapport à votre situation. Mais sinon, pour les étudiants, voilà les documents dont vous avez besoin. C'est très simple. Et si tu n'as pas encore ta carte de résidence étrangère, je pense que c'est le moment d'aller le faire. Quand on est dans un pays étranger, il faut s'y conformer. Alors, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, j'aimerais que la communauté grandisse pour pouvoir aussi aider les autres qui arrivent. Il faut qu'ils arrivent à me découvrir et cela se passe par votre action. Abonnez-vous, laissez un j'aime pour pouvoir m'encourager et si vous avez des questions par rapport au Sénégal, par rapport, je sais pas moi, aux institutions ici au Sénégal et toutes les questions qui peuvent vous passer à la tête, n'hésitez pas à le mettre dans le commentaire. Merci.